Les mots Mzalendo, devenu courant dans le langage populaire à l'est de la RDC, notamment avec la montée en puissance des groupes d'autodéfense appelés Wazalendo, était au cœur d'une conférence débat tenue vendredi 13 juin 2025 à Uvira. Cette activité initiée par les maires de la ville d'Uvira ad intérim, Kifara Kapenda Kiki, visait à éclairer l'opinion sur la véritable signification du terme et sa portée patriotique dans le contexte congolais actuel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ici à Uvira pensent qu'un Mzalendo est simplement un civil armé qui défend son pays. Ce terme est devenu flou, parfois associé à la peur ou à la confusion, a expliqué le maire dans son mot d'ouverture, ajoutant que c'est pour cela qu'il a convié la crème intellectuelle de la ville afin de redonner un sens contextuel à ces mots de plus en plus utilisés sans discernement. Ce que j'attends, moi, personnellement, j'ai aimé la façon dont on a intitulé la conférence. Ce que j'attends, c'est que les livres puissent donner du sens à ce mot qui est réellement une richesse pour vivre. Qu'on donne une signification. Le Ouzalendo, c'est quoi? Pour que maintenant nous nous organisions pour encourager, accompagner les thèmes Ouzalendo. Le préfet l'a dit, sincèrement, moi, quand je vois la richesse qui est autour de ces mots-là, je pense que c'est ce qui manque dans la République du Congo. Or, maintenant, nous avons l'opportunité de pouvoir écrire cette histoire-là au travers des Ouzalendo. Or, les Ouzalendo, ce n'est pas seulement un mot mal, c'est un mot qui doit être vécu. Et c'est l'exercice que nous voulons entamer. Nous ne changerons pas les choses dès tout comme c'est pas moi seul qui pourra faire le travail, c'est nous. Approprions-nous cela, mais que ce soit au peuple défini. Et c'est ça le rôle de l'élite, c'est ça le rôle de l'intellectuel. Et une fois que nous avons les sens, et je vais profiter peut-être pour répondre. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons recruter parmi les élites pour faire une éducation quotidienne. C'est un combat et nous pensons que si nous acceptons que nous pouvons arriver à faire ça, nous allons faire une éducation. Hier, j'étais même avec les radios au comité local de sécurité. Faisons des Ouzalendo notre affaire. Le conférencier principal, Mwalimu Virgile Soumaïli, chef de travaux et enseignant-chercheur, a donné une explication plus profonde du mot Ouzalendo d'origine swahili. Selon lui, Ouzalendo désigne le patriotisme et un Mzalendo est un citoyen civil ou militaire qui manifeste l'amour de son pays à travers des actes concrets qui défend la terre de ses ancêtres selon son domaine de compétences et qui est prêt à se sacrifier pour l'intérêt national. Il a ajouté qu'on ne devient pas Mzalendo en lisant un livre, mais en posant des actes patriotiques. Abordant la question des groupes armés dits Wazalendo, souvent perçus comme patriotes engagés aux côtés des FARDC, Virgile Soumaïli a précisé que certains parmi eux posent effectivement des actes d'Ouzalendo, mais d'autres échappent à tout encadrement hiérarchique. Ce sont ces éléments incontrôlés qui tracassent la population, pillent, violent et se battent même entre eux au détriment des valeurs qu'ils prétendent défendre. Selon lui, les vrais Wazalendo des groupes armés sont ceux qui ont résisté face à l'avancée du M23 et ont combattu aux côtés des forces armées pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Parmi les civils, il y a également les Wazalendo, des Congolais qui, selon leur occupation, selon leur domaine, contribuent à défendre la patrie, a ajouté Virgile Soumaïli. La décision que les Wazalendo avaient prise pour défendre l'État congolais menacé par une agression étrangère,
c'était un acte patriotique, un acte loi. Même si aujourd'hui il y a des dérapages, mais au départ, le fait de se mobiliser, de se disponibiliser pour aller défendre l'intégrité territoriale, c'est un acte Wazalendo. Donc tous ces gens-là, par ces faits-là, ils sont Wazalendo. Et ils cessent de les devenir lorsqu'ils commencent à déraper par-ci. La majorité de ceux que nous appelons Wazalendo font partie de la catégorie des jeunes. Et qui dit jeune voit la force. Qui dit jeune voit la vivacité. Et donc, tous ces jeunes-là qui ont porté les armes pour différentes raisons, parce que ce qui est vrai qu'ils sont devenus Wazalendo tous aujourd'hui, mais hier ils étaient des Maïmaï, et en tant que Maïmaï, chacun a intégré le mouvement avec ses propres motivations. Tous c'était pas la motivation de défendre l'État. Il y en a qui étaient des voleurs, vous l'avez dit, il a quitté la prison sacrale, il voit qu'il est resté dans la cité, il peut encore être poursuivi, alors il décide de se retrancher dans la brousse. Il prend l'arme pour vivre là-bas dans la quiétude. Il y en a qui ont gratté les dettes d'autrui, alors pour échapper au paiement de ces dettes, ils vont aller rejoindre les broussailles. Et donc, les raisons et les motivations sont nombreuses et différentes. Ok? Maintenant, lorsqu'ils rentrent ici en tant que jeunes, nous disons qu'on peut récupérer les uns en respectant bien sûr la procédure telle que le commandant Simonet l'a si bien évoqué ici. Les uns peuvent intégrer RAT, mais les autres aussi, on peut les encadrer. L'État peut les encadrer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on peut même les former en différents métiers. Et avec ces métiers qu'ils vont apprendre, ils peuvent encore redevenir utiles à la société. C'est ça une façon de pouvoir capitaliser leurs énergies-là, c'est-à-dire les forces qu'ils ont, okay, pour les mettre au service maintenant de la société. Ils peuvent servir la société autrement que par les armes. Parce qu'il y en a qui commencent à utiliser ces armes pour détruire la société. Maintenant, il faut les reconvertir pour que les forces-là servent, soient maintenant utiles au bien de la société. Pour éviter toute confusion et dérive, Virgile Soumaïli propose l'intégration des Wazalendo dans la réserve armée de défense. Cette solution permettrait selon lui leur formation, leur encadrement, la dotation en équipement et pour certains leur désarmement, démobilisation et réinsertion dans la communauté. L'échange avec le public fut riche. De nombreuses questions ont été posées pour mieux comprendre les mécanismes de gestion de ces groupes d'autodéfense et le sens véritable de l'engagement patriotique dans un pays confronté à des crises sécuritaires récurrentes.